Frères et sœurs, nous voici rassemblés encore en ce petit matin du 21 juin 2019 afin de causer spirituellement et de nous laisser enseigner par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de cette nourriture qui nourrit l'âme et l'esprit. De même que nous avons besoin de la nourriture quotidienne du corps, de cette même façon, frères et sœurs dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons été réunis sur cette plateforme Priorité à l'Évangile afin de suivre régulièrement cette émission. Nous sommes autour du Seigneur afin de prendre notre part de nourriture de la journée, de commencer notre journée dans la parole, dans la méditation, et de nous soumettre à la grâce de notre Dieu. Je bénis ta présence. Je bénis notre glorieux Seigneur pour la présence de chacun de nous. Et je le prie, lui qui est l'auteur de toutes les bénédictions célestes, de toutes les révélations divines, de tous les mystères cachés de l'Évangile, lui qui est l'auteur de cette grande lumière de la parole, je le prie afin que lui-même il touche ton cœur pour la seule gloire de son nom. Je prie afin que, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs soient exposés à la lumière de la parole que nous allons entendre maintenant. Je bénis Dieu de ce que il nous accorde cette onction, cette bénédiction, cette grâce en ce matin. Le sous-thème que nous allons partager, c'est un sous-thème que nous allons méditer en 2 jours, comme nous l'avons indiqué dans notre programme de la semaine. Nous allons partager une première partie de ce sous-thème aujourd'hui. Et demain, nous allons terminer. Je prie que ton cœur, ton entendement soit véritablement exposé à ce message divin pour ta transformation et pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Le sous-thème c'est « Devenons intercesseurs et messagers pour la compassion en faveur du prochain ». Devenons intercesseurs et messagers pour la compassion en faveur du prochain. Et nous allons lire ensemble un seul verset. Nous allons lire Daniel chapitre 4 verset 27. Vous savez que Daniel a vécu une grande partie, ou du moins la grande partie de sa vie à Babylone, lors de la déportation du peuple d'Israël. Daniel fait partie des jeunes garçons qui avaient été captivés par les soldats de Babylone et qui les ont déportés en Babylone. Et la Bible nous enseigne que Daniel a connu une croissance fulgurante dans ce peuple étranger jusqu'à parvenir à un sommet, jusqu'à faire partie des conseillers de rois, et pas seulement pour un seul régime, mais plusieurs régimes, plusieurs gouvernements à Babylone. Et Daniel, la Bible dit que Daniel avait l'esprit supérieur.
Et Daniel avait le don d'interpréter les songes et les signes. Et toutes les fois que les rois en avaient besoin, Daniel, mu par la puissance de Dieu, la présence de Dieu, interprétait les signes, les songes, suivis par les conseils divins qu'il donnait au roi. Le verset que nous allons lire, Daniel chapitre 4, verset 27, fait partie d'un des conseils que Daniel a intimé au roi. Et voilà ce qu'il dit. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Permettez-moi, frères et sœurs, de relire ce verset-là. Il dit fondamentalement 1, 2, 3, 4. Il dit fondamentalement 4 choses. Écoutons que je relise le verset. Daniel dit fondamentalement 4 choses au roi. Il dit, la première chose, il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Voici la première chose que Daniel dit. Daniel ne parle pas à n'importe qui. Il parle à un roi en tant que conseiller du roi. Daniel prend une posture basse. Il fait profil bas. Dans l'humilité, Daniel s'abaisse avant de faire sa proposition au roi. Voici la première chose. La deuxième chose, Daniel dit au roi, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Donc la deuxième chose, c'est mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Donc Daniel montre ainsi au roi que selon l'Éternel, les péchés, le fait de pratiquer la justice pour le roi peut contribuer à diminuer ses péchés ou à mettre fin à ses péchés. Il lui dit, mets un terme à tes péchés, diminue tes péchés, réduis tes péchés. Frères et sœurs, pendant que sous la motion de l'esprit, je détaille comme ça, je voudrais que tu considères comme si c'était à toi que Daniel parlait quelque peu. Donc Daniel dit, mets un terme à tes péchés, réduis tes péchés, fais annuler tes péchés, réduis tes sentences en pratiquant la justice. Voici la deuxième chose qu'il dit. Et la troisième chose qu'il va dire, il dit, et à tes péchés en usant de compassion envers les malheureux. Daniel ajoute pour dire que le roi peut aussi mettre fin à ses iniquités tout en usant de compassion envers les malheureux. Comme si l'assistance, la compassion pour les malheureux a la capacité de mettre fin, d'annuler, de réduire les iniquités du roi. Voici les conseils, frères et sœurs, que Daniel donne au roi. Et il dit, la quatrième chose qu'il dit, il dit, et ton bonheur pourra se prolonger. Et ton bonheur pourra se prolonger. Waouh, c'est merveilleux comme conseil. Il donne des solutions. Il donne ce qu'il faut faire, ce que le roi doit faire.
et ce que cela induit et les bénéfices qui peuvent en découler. Parce qu'il dit, et ton bonheur pourra se prolonger. Frères et sœurs, voici comment est-ce que, en ce matin, je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre. Voici la structure de notre verset. Voici la structure du conseil que Daniel a donné au roi. Alors nous allons réellement entrer dans notre méditation sur le thème « Devenons intercesseurs et messagers pour la compassion en faveur du prochain ». Ce verset de Daniel que nous avons lu, le Seigneur veut l'utiliser en ce matin pour nous parler, pour attirer notre attention sur ce que nos propos peuvent faire en faveur de nos frères et de nos sœurs. Ce que nos agissements, nos comportements, notre justice, notre compassion peut faire non seulement en faveur de notre prochain, mais aussi en faveur de nous-mêmes. Parce qu'il dit, et ton bonheur se prolongera. J'ai été un peu surpris lorsque je parcourais mon dictionnaire sur le mot médisance. J'ai été surpris de voir que non seulement le mot médisance veut dire parler mal de l'autre, ainsi de suite, c'est-à-dire dire du mal de l'autre, tout ça, raconter, faire des ragots, tout ça. Donc, en plus de cela, j'étais surpris de voir que une définition de la médisance, c'est les propos désavantageux. Donc, quand j'ai vu que la médisance veut aussi dire des propos désavantageux, j'ai tiqué et par la grâce du Seigneur, j'ai compris que, en fait, si vous échangez à propos d'un tel qui n'est pas présent et que vous parlez de lui, même si ce que vous dites de lui, c'est la vérité, même si vous êtes en train de juste rappeler gentiment une vérité le concernant, il suffit qu'il y ait des choses négatives dans cette vérité que vous dites, vous êtes en train de médire. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train d'échanger avec un de vos amis et vous avez un autre ami qui n'est pas là, mais qui, à propos de lui, tout le monde sait qu'il a peut-être commis un meurtre ou bien un vol. C'est une réalité. Il est voleur. Tout le monde sait qu'il est voleur. C'est une réalité, c'est une histoire vraie. Mais rien ne vous autorise à rappeler cette histoire dans vos échanges, bien que ce soit une histoire vraie. Rien ne vous l'autorise. Parce qu'en le rappelant, c'est comme si vous êtes en train de dire des propos désavantageux en son endroit, bien qu'il ne soit pas présent. Il n'est pas présent et vous parlez de lui. Apparemment, il n'est pas mal de parler de ce qu'il a fait, mais il est mal de le dire parce que ce qu'il a fait, justement, n'est pas une bonne chose. En le faisant, vous êtes en train de médire, vous êtes en train de donner des propos désavantageux, de libérer des propos désavantageux spirituellement à propos de lui. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre lorsque vous allez savoir l'impact de nos propos
sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, lorsque nous parlons, le Seigneur nous entend. Le Seigneur nous entend. Parce qu'il a dit, au jour du jugement, chacun de nous rendra compte des propos vains qu'il aura proférés. Et il a dit encore, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras libéré. La parole que vous donnez à chaque instant et à chaque endroit où vous vous trouvez a de l'importance devant le Seigneur. Le Seigneur vous entend parler. Et quand le Seigneur vous entend parler, il connaît aussi ce qui vient de votre cœur. Vous pouvez bien parler de quelqu'un, mais dans votre cœur, l'intention n'est pas bonne. Vous pouvez bien parler de quelqu'un, c'est-à-dire ce qui vient de votre cœur, vous prenez et vous essayez d'embellir un tout petit peu avant de libérer dans vos causeries. Le Seigneur sait tout cela. Donc, première chose, c'est que lorsque vous parlez dans le spirituel, Dieu vous entend. Deuxième chose, c'est que les anges vous entendent. Et la Bible nous dit dans Hébreux 1, verset 14, que les anges sont des serviteurs qui ont été envoyés pour accomplir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges se tiennent à côté de vous et à côté de moi à chaque instant afin d'entendre ce que nous disons, et cela peut les aider dans leur mission auprès de nous. Donc si vous parlez d'un frère, ça peut être une information utile pour les anges dans le spirituel. Et troisièmement, lorsque vous parlez, que vous échangez, tout ce que vous dites est entendu par les démons et par le diable. Les démons entendent ce que vous dites. Et cela aussi peut favoriser leur action vis-à-vis de celui de qui vous parlez. Si vous parlez mal d'un frère et qu'un démon l'entend, cela peut favoriser l'accusation de ce dernier auprès de Dieu. Parce que n'oublions pas que le diable est un accusateur. Et il cherche en permanence des co-accusateurs. Il cherche en permanence ceux qui sont en train de soutenir ses arguments dans leurs échanges, dans leurs causeries. Et il est toujours prêt à dire à Dieu, tu vois, depuis j'accuse ton fils. Et tu ne me permets pas encore de lui faire du mal. Mais regarde, voici un de ses frères qui est en train de rappeler le mal qu'il a fait. Ne vois-tu pas qu'il mérite la sentence? Permets-moi, ô Seigneur, d'aller le frapper. Et ça, c'est à partir de ce que vous avez dit dans vos échanges, le mal que vous avez dit, la calomnie, la médisance, les propos désavantageux que vous avez libérés dans vos échanges, dans vos causeries. Voici comment ça peut être utile pour un démon. Et la Bible dit, c'est à cause de tout ce que nous venons de dire, que la Bible dit que dans le livre de Proverbes chapitre 17 verset 9, la Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc, cela nous interpelle à veiller sur la qualité de nos paroles à propos de l'autre. Cela nous interpelle à veiller à ne pas être maladroit à propos de l'autre. Cela nous interpelle à veiller sur notre langue pour ne pas lier, pour ne pas attacher spirituellement nos frères et sœurs dans nos propos. Nous avons l'habitude d'entendre que les absents ont toujours tort. C'est-à-dire, il n'est pas présent et
vous parlez de lui quand même. Les absents ont toujours tort. Frères et sœurs, c'est une phrase que nous entendons beaucoup dans le monde. Mais toi et moi, en tant que chrétiens, aujourd'hui, ce que le Seigneur nous demande, c'est de décider d'être avocat des absents dans nos échanges. Avocat, défenseur des absents dans nos échanges. Au-delà du physique, voyons ce que nos propos peuvent engendrer spirituellement. Lorsque dans un échange, vous voyez que l'échange est en train de prendre une tournure un peu gauche et qui spirituellement est en train d'attacher un frère parce que est en train de rappeler tout ce qui le concerne et que vous voyez que un démon peut utiliser pour lui faire du mal. Lorsque vous découvrez cela, sachant que les absents ont toujours tort, vous devez d'être défenseur, de peut-être glisser un propos bienveillant. Peut-être dit non, peut-être c'est pas de sa faute, ou bien c'est vrai, vous en parlez aujourd'hui, mais peut-être qu'il a déjà demandé pardon à Dieu. Dans tous les cas, le sang de Jésus se tient. Peut-être, frères et sœurs, au lieu de parler de lui, est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour lui? Par exemple, voici comment est-ce que nous pouvons être intercesseurs et messagers pour que nous puissions obtenir la compassion en faveur de nos frères et sœurs. Dans nos échanges, lorsque vous découvrez quelqu'un en train de parler mal, il peut être en train de bien parler, mais l'intention n'est pas bonne, mais la façon n'est pas bonne. Ça ressemble à des propos désavantageux. Donc vous, chrétiens, chrétiennes que vous êtes, vous pouvez vous proposer avec l'aide du Saint-Esprit de glisser une phrase en faveur de celui-là qui n'est pas présent là. Vous pouvez arranger la chose spirituellement. Vous pouvez obtenir la compassion pour lui. Vous pouvez obtenir la miséricorde pour lui, tout en donnant, en libérant une parole de grâce qui peut annuler les choses dans le spirituel. Voici ce que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à faire. Devenir des messagers, des avocats pour les absents dans nos échanges. Veiller sur la qualité de nos paroles. Être conscient que tout ce que nous disons peut nous condamner, comme ça peut condamner notre frère et notre sœur. Être conscient que si nous arrangeons les choses pour notre frère et nos sœurs, si nous obtenons la compassion pour lui, si nous ne parlons pas mal de lui et que nous vivons dans la justice, Dieu peut annuler certaines choses qui devaient lui arriver. Dieu peut diminuer, pardonner vos péchés et votre bonheur pourra se prolonger comme dans le cas du roi, selon les conseils de Daniel. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de l'écouter, de lui obéir, d'écouter son esprit et de lui obéir. À chaque fois que nous devons parler d'un frère, d'une sœur, que l'Esprit de Dieu nous accorde la grâce d'analyser les choses, de bien faire les choses, de libérer uniquement des paroles de grâce en sa faveur, d'être son défenseur, même s'il est absent, d'être quelqu'un qui obtient de la grâce pour lui, d'être son intercesseur. Voici ce que nous devons être. Voici ce que notre Dieu miséricordieux nous demande en ce jour. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Demain, nous allons continuer sur ce même thème. Nous allons découvrir un autre aspect de comment être intercesseur et messager pour obtenir la compassion en faveur de nos prochains. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.